Exactement. Est-ce que la technologie, c'est quelque chose qui te parle, le côté high-tech, l'innovation? Oui, bien sûr. Beaucoup? Enfin, high-tech, je sais pas, mais je dirais plutôt digital, tout ce qui est Digital? digital. Alors, j'espère Ouais. que je vais t'inspirer encore plus aujourd'hui, Ah, bah, très bien. puisque je vous fais découvrir donc, les femmes qui ont décidé de faire bouger les choses au niveau technologie en Afrique. Alors c'est vrai que de nombreuses organisations et des projets voient le jour afin de favoriser l'accès aux femmes, l'accès des femmes aux nouvelles technologies, comme le projet dont tu nous as parlé mardi dernier, au Bénin. Le bootcamp, le Girls Bootcamp Challenge. Exactement, merci de me le rappeler. Alors, c'est vrai qu'au Sénégal, par exemple, Internet représente 3% du PIB du pays, ce qui représente le taux le plus élevé en Afrique. Et ça, on ne le sait pas forcément. Et donc, Mariam Djamé est partie de ce constat pour créer le premier hub dans l'éthique. Le hub, c'est-à-dire concentrateur, qui s'appelle le Jigen Tech Hub. Et le but est donc d'encourager les femmes à s'intéresser davantage aux nouvelles technologies et de les suivre en proposant des programmes et des cours afin qu'elles puissent se spécialiser et pourquoi pas en faire leur métier en tant que codeur ou responsable technologique. Vous avez également au Kenya Juliana Rotich, qui fait partie de ces femmes à suivre dans le monde des innovations technologiques. Cette professionnelle du secteur a fait ses armes aux États-Unis et aujourd'hui, elle donne de nombreuses conférences sur l'évolution des nouvelles technologies et sur son retour d'expérience dans le domaine. Et ses équipes s'intéressent actuellement à un projet qui permettrait d'étendre l'accès à Internet, non pas dans les villes, mais dans les régions les plus reculées, parfois oubliées. Partons ensemble en Afrique du Sud, où à peu près 20% des employés dans l'éthique sont des femmes, ce qui est un taux assez élevé. Et parmi elles, on a Barbara Malisso, qui est donc la cofondatrice d'une application qui s'appelle Obami. C'est une plateforme de e-learning utilisée en Afrique, en Europe et en Amérique, et qui permet donc de pallier à l'absence de professeurs dans les écoles, ce qui représente une véritable réponse aux problèmes liés à l'éducation. Enfin, je vous parle de Clarisse Iribagiza, je suis désolée pour la prononciation. C'est la fondatrice de l'application EE. C'est la fondatrice de EE Limited, qui est donc une compagnie dédiée à la création d'applications mobiles. Et elle propose aux hommes d'affaires des solutions innovantes pour rester en contact avec leurs clients et optimiser donc cette relation clientèle. Alors c'est vrai que les nouvelles technologies sont longtemps restées un domaine principalement réservé aux hommes, mais on peut dire aujourd'hui qu'en Afrique, Les femmes s'y mettent. les femmes s'y mettent, voilà, et ce domaine n'a plus aucun secret pour elles. On cherche désormais à mettre de plus en plus en avant la diversité sur le continent, qui reste une terre numérique presque vierge et un marché prometteur avec un fort potentiel. Donc si je devrais parler aux jeunes, je devrais dire que si vous avez un domaine dans lequel vous voulez vous spécialiser professionnellement parlant, ce serait plutôt les innovations technologiques, car il y a beaucoup à faire à ce niveau-là. Voilà. Que vous soyez homme, femme, enfant, adulte, voilà, il y a de la place pour tout le monde et il faut y aller avant qu'on vienne nous piquer.